Écoute, ça va mieux. Là, le doc vient de m'enlever les points. Maintenant, il va falloir mettre pas mal de crème pour bien cicatriser et protéger du soleil. Voilà. Après, sur le plan du terrain, j'avais encore les points. Pour le match de l'Australie, donc il fallait bien protéger. Et maintenant qu'on les a enlevés, ça devrait aller. Mais je vais peut-être quand même mettre une protection pour le match du Pérou encore. Un match compliqué, je me souviens du premier match de l'Euro qui avait été sous haute tension, je dirais, où on avait eu du mal quand même à se libérer, à jouer vraiment sans le frein à main, entre guillemets. Ça m'a fait penser un peu à ce match-là. En plus, l'horaire était un peu différent tôt. Une première chaleur en Russie, terrain sec. Donc bon, on ne va pas trouver d'excuses parce que on n'a clairement pas mis les ingrédients qu'il fallait pour emballer ce match et déstabiliser cette équipe d'Australie. Donc on a revu un peu ce qui n'a pas été, ce qu'il fallait améliorer. Pardon. Et donc on va essayer de reproduire ça pour le match contre le Pérou. Je me suis senti très bien physiquement, beaucoup d'énergie. Après, vu de la touche, c'était un match où je nous ai senti un peu crispés, où on avait du mal à trouver la solution, mais au final on est content du résultat et on sait qu'on ne peut pas se satisfaire de ça et qu'il va falloir changer quelque chose, mais en tout cas c'est bien d'avoir répondu présent pour ma part quand je suis rentré et toujours apporter quelque chose à l'équipe quand entre en jeu, c'est important. Après, si tu n'as pas faim pour une Coupe du Monde, surtout que c'est probablement peut-être la dernière pour moi sur le plan personnel, je suis à 100% et je suis à fond avec l'équipe, quoi. Donc je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit et on a tous l'envie de bien faire. Maintenant, il faut le mettre en pratique sur le terrain. Comme à l'Euro 2016, les écarts entre les petites équipes, entre guillemets, et les grandes nations du foot sont moindres. Donc il ne faut pas s'attendre à part le premier match, où je pense que les Russes, j'ai pas vu le match, mais ils ont été assez efficaces et emballé le match. Mais tous les autres matchs sont très disputés et sont serrés. Donc il ne faut pas... Faut se satisfaire de ces 3 points, c'est très bien, c'est très important d'avoir commencé par une victoire et ça va nous permettre de travailler, de bien travailler sur ce qu'on doit parfaire pour le match du Pérou. Et donc voilà, c'est sûr que l'Allemagne, le Brésil ont eu des difficultés et c'est pas facile, hein, gagner un match de Coupe du Monde. On sait à quoi s'attendre, défi physique forcément, après une équipe qui joue un bon football quand même, et donc il va falloir être prêt. Ouais. Ça peut peut-être ressembler à l'opposition de la Colombie qu'on a eue il y a quelques mois auparavant. Donc on sait à quoi s'attendre, ils vont nous rentrer dedans, mais c'est peut-être une équipe qui va être un peu plus joueuse que l'Australie, donc peut-être quelques failles à exploiter aussi. C'est un rêve de gosse, hein. Ça fait cliché, mais c'est la vérité. On joue au football depuis tout petit, tout au long de notre carrière, pour pouvoir vivre ces moments-là uniques, je dirais, et on se sent forcément chanceux, privilégié d'être ici et de pouvoir représenter son pays, c'est une fierté. Donc, c'est tout un ensemble de choses, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent et c'est pour ça que c'est pas évident quand tu arrives sur le terrain. On a l'habitude de dire que le maillot est un peu plus lourd en sélection, c'est pas faux. Donc, mais il faut laisser tout ça de côté, essayer de faire abstraction de l'environnement et se dire que ça reste que du football. Mais le football prend une place tellement importante aujourd'hui que on n'a pas le droit de passer à côté d'événements comme ça, donc
qu'il faut vraiment jouer relâché, avec beaucoup d'allant, d'ambition, de détermination pour après pas avoir de regrets. C'est le plus important.